J'étais paralysé. Je sentais un vombrissement, une pulsation électrique parcourir mon être. Soudain, je me suis senti détaché de mon corps. J'étais pourtant le maître d'un autre véhicule, un corps non physique. C'est de cette façon que je suis devenu un voyageur de la conscience. Mon but désormais est d'en parler en restant sur une ligne pragmatique afin d'aider le plus grand nombre à s'informer pour ensuite expérimenter. Devenez autonome, soyez un voyageur de la conscience. Bonjour à tous les voyageurs et voyageuses. On va aborder un thème qui me paraît essentiel, la typologie des expériences de conscience. En vérité, il faudrait des heures de podcast pour aborder chaque type d'expérience et un format de 15-20 minutes d'audio n'est clairement pas suffisant pour être exhaustif. Néanmoins, cela vaut le coup d'en parler quand même. Quand on dit expérience de conscience, on pense à la transe, le rêve lucide, la sortie hors du corps, dans une certaine mesure la paralysie du sommeil. C'est un grand sac et on y met tout et n'importe quoi. Bien sûr, nos connaissances sont partielles et on a souvent le réflexe de caser cela sous une même étiquette. Je prends pour exemple Mikhail Raduga, un expérienceur russe qui mérite d'être connu et qui propose des méthodes concrètes pour pratiquer la sortie hors du corps. Vous avez la chaîne de Romain Clément, Gaia Méditation, qui offre des vidéos en français de ces méthodes que l'on connaît déjà pour ceux qui voyagent, mais qui ont la force de permettre à un débutant complet de faire de la sortie hors du corps assez rapidement s'il s'en donne les moyens. Cependant, dans la théorie qu'il propose, il range toutes les expériences de conscience sous un même terme, la phase. Donc la phase peut être du rêve lucide, une sortie hors du corps, du remote viewing, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est peut-être par prudence qu'il propose ce concept, ou parce qu'il a décidé justement que sa ligne éditoriale serait uniquement les techniques. Il n'empêche qu'il existe réellement des différences notables entre les expériences et qu'un voyageur régulier est capable de faire la différence entre un rêve lucide et une sortie hors du corps. Précaution oratoire, je vais me baser sur mes expériences même si elles ne recouvrent pas tout le spectre possible. Celui d'autres voyageurs aussi, avec lesquels, fort heureusement, nous partageons beaucoup de points communs, permettant au moins entre nous de considérer ces phénomènes comme objectifs. Enfin, rien n'est figé et avec les études scientifiques, plus tard peut-être on saura peut-être plus et si ça se trouve tout cela n'est qu'illusion. Mais cela m'étonnerait quand même beaucoup. Nous allons donc, dans un premier temps, parler du dénominateur commun de toutes ces expériences, et c'est la lucidité. La définition que j'ai trouvée dans le Larousse en parle comme étant une qualité. Et pour être un peu plus littéral, c'est l'état de quelqu'un qui a toute sa conscience, connaissance intuitive ou réflexive immédiate, que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. On continue avec la définition qui nous dit représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Bon. On en déduit que la lucidité est une qualité de la conscience permettant à un individu de faire la synthèse en temps réel de l'expérience qu'il vit de la réalité. En somme, une conscience de soi et une conscience du monde extérieur. On le voit bien, une sorte de médium entre l'intérieur et l'extérieur. Cela nous donne quelques pistes, même si nous n'abordons pas la question de la conscience dans tous ses aspects multidisciplinaires. Mais imaginons de façon complètement péremptoire une règle indiquant une échelle de la lucidité, de 0 à 10 par exemple. 0 étant la lucidité d'une personne sous anesthésie totale avec un blackout complet. Et 10 étant un état de lucidité cosmique, permettant de considérer plusieurs dimensions de la réalité en même temps et une infinité de possibles pour soi. Donc à ce moment-là, 2 serait la lucidité d'une personne éveillée dans le monde physique. Et quand du coup on est incarné dans le corps physique, on va osciller entre 0, 1 et 2. Ça va dépendre de l'influence de l'alcool, si on est fatigué. Le cerveau, en tout cas, semble jouer un rôle majeur dans le maintien de la lucidité le temps de l'incarnation. C'est logique. Et même quand on fait des sorties hors du corps, peut-être que le cerveau joue aussi un rôle à ce moment-là. Il traite des informations et bon,
Dans la logique de l'IAC propose par exemple le parabrain, qui serait un cerveau, un genre de cerveau subtil, qui prendrait en fait la suite lorsque le cerveau physique est endommagé et meurt en fait. Donc on va se concentrer du coup sur deux phénomènes pour cette vidéo, le rêve lucide et puis la sortie du corps. Mais mettons le rêve de côté. Le niveau de lucidité n'est pas intéressant et tout le monde s'accordera à dire qu'une sortie hors du corps n'est pas un rêve. Alors qu'en est-il du rêve lucide? Comme son nom l'indique, vous êtes en train de rêver, mais suite à une évidence, vous vous rendez compte que vous êtes dans un rêve. Vous en prenez le contrôle et profitez de ces quelques instants pour vivre votre meilleure vie. La lucidité est intéressante à ce moment-là. La capacité à co-créer l'environnement onirique avec l'inconscient est phénoménale et les possibilités sont nombreuses. L'implication du rêveur sera différente selon le degré de conscience réflexive, précise Isabelle Arnulf dans son article Le rêve lucide, du sommeil paradoxal conscient dans la lettre du neurologue de juin 2015. La conscience réflexive, c'est le fait d'avoir conscience. Réflexive, comme dans un miroir. Vous serez peut-être acteur d'une situation, et vous jouez le jeu, ou alors scénariste. Il y a une pluralité de points de vue. Vous pouvez voir votre personnage à la troisième personne, ou être à un point de conscience, observant la scène de loin par exemple, et qui se balade. Du point de vue du voyageur, je sous-entends le voyageur hors du corps, on considère le rêveur lucide comme étant devenu maître de sa simulation onirique. Toutefois, il reste prisonnier d'une réalité personnelle, fruit de son inconscient. Des techniques existent bien sûr pour briser le rêve et permettre à celui-ci de retrouver une lucidité totale et un passage de la réalité personnelle à une réalité considérée comme consensuelle. Et la réalité consensuelle, nous la définissons comme étant une réalité qui est partagée par plusieurs personnes. Possiblement, quand on parle de la réalité astrale, par tous les êtres humains et peut-être même par tout ce qui vit dans l'univers. Si l'on devait classer l'expérience de rêve lucide sur mon échelle ô combien subjective, de la lucidité, je lui donnerais 1,9. Donc c'est pas 2, comme dans 2 correspondant à la lucidité de la réalité physique. Et souvent, des rêveurs lucides arrivent à se convaincre qu'ils font des sorties hors du corps, parce qu'ils en font l'expérience justement dans leurs rêves. Mais est-ce que c'est une sortie hors du corps? Il est difficile du coup d'être catégorique par rapport à ces deux expériences. C'est quand même possible, dans un sens, en prenant pour exemple une analogie quelque peu aléatoire et pas très sérieuse, mais on va quand même l'utiliser, c'est celle de l'eau froide et de l'eau chaude. Imaginez que lorsque vous faites couler de l'eau froide par le robinet, ça correspond à une expérience de rêve lucide. Et lorsque vous faites couler de l'eau chaude, ça correspond à une sortie hors du corps. Donc si vous faites couler uniquement de l'eau froide, ça va être du rêve lucide à 100%. Mais le problème, c'est quand ça commence à se mélanger avec de l'eau chaude, jusqu'à ce que ça devienne de l'eau chaude entièrement, bouillante. C'est un petit peu ça en fait, et c'est très difficile du coup d'expliquer parce qu'il y a une gradation importante au sein du rêve lucide qui fait qu'un rêveur peut sortir par un brise-rêve, par des prises de conscience de sa réalité personnelle. Il y a aussi une composante énergétique par rapport à ça, et je vous avouerai que mes compétences par rapport à ce domaine qui est le rêve sont très faibles. Et par rapport à ça, moi je vous conseille de lire les excellents articles de Kevin sur le blog de Pierre-Emmanuel. Il en a écrit une partie 1 sur ce blog. Et la deuxième partie a été publiée sur son propre blog à lui. Je vous mettrai en fait les liens en description. Faites-y un tour, c'est vraiment bien écrit. Mais alors, vous me direz, c'est quoi la différence entre un rêve lucide et une sortie hors du corps? Alors, dans une sortie hors du corps, la lucidité, telle que décrite précédemment, est présente. Vous n'êtes pas dans une brume où vous vous sentez flotter, non. Vous voyagez de façon consciente, avec une lucidité, vous permettant de procéder à l'analyse en temps réel de votre environnement avec une conscience de soi parfaite. La différence sera que vous serez plus rapide, que vous penserez très vite, et que vous prendrez les décisions rapidement.
tout en ayant pris le temps de tout considérer et, enfin, votre conscience de soi est plus aiguë. Aussi, le corps que vous utilisez est fixe, il ne change pas de point de vue, et on l'appelle le corps astral. Il est malléable, vous pouvez le regarder, vous pouvez le toucher. Mais en général, il correspond à une image de notre corps physique. C'est encore cette conscience réflexive qui va jusqu'à donner le modèle que le corps de voyage adopte. En aucun cas, donc, il n'aura de changement de point de vue. Et sinon quoi, il s'agirait d'une autre expérience qu'on peut appeler projection de conscience ou qui s'apparente justement à du remote viewing. Et on en parlera dans un prochain audio. Aussi, vos sens ne sont plus connectés à ceux du corps physique. Ils dépendent du corps de voyage et sont eux aussi beaucoup plus aiguisés. Enfin, vous ne respirez pas et vous n'en avez pas besoin. Cette réalité simple est toujours impressionnante lorsque l'on vit des sorties hors du corps de façon directe. À titre d'exemple, une fois, je m'en suis rendu compte de façon très forte. La plupart du temps, je m'en rends pas compte. Je fais une sortie hors du corps et je poursuis en fait mon chemin. J'explore. Mais il y a des fois où quand je fais une sortie hors du corps de façon directe, il m'arrive de suivre le processus sans perte de conscience, sans trop de rêverie. Je suis toujours là, c'est-à-dire, et j'observe mon corps petit à petit se ralentir. Et à un moment, quand j'arrive justement à cet état où il y a une catalepsie totale, je ne peux plus bouger, et que des vibrations commencent à se faire entendre tel un vombrissement, et que je peux jouer dessus en fait, il s'avère qu'à un moment donné, lors du détachement, on ne se sent plus respirer et c'est très impressionnant. On se dit à ce moment-là, mais je suis en train de mourir. Et même si c'était la 100e fois que je faisais ça, c'est toujours très impressionnant. Dans tous les cas, ayant vécu les deux expériences, je peux vous dire qu'un rêve lucide n'est pas marquant en soi. Bien que sur le moment, cela soit une expérience fantastique. Une sortie hors du corps est à la fois un émerveillement, une promesse de découvrir des lieux hors de portée pour des humains, et la possibilité de toucher la réalité. Sur ma fameuse échelle de la lucidité, je noterai cette expérience avec un 2,5 ou un 3. Voire plus, mais ça dépendra du type de sortie hors du corps par la suite. Par exemple le voyage mental. Et on va pas se mentir, même si on fait de la sortie hors du corps, la lucidité peut quand même être plus basse que d'habitude. Et cela dépendra énormément en fait de l'énergétique par contre. On verra peut-être ça dans un audio prochainement, mais dans tous les cas ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites une sortie hors du corps, bon, ce n'est pas parce que vous êtes un peu dans le coltard ou dans le brouillard que vous ne faites pas de sortie hors du corps. C'est juste que peut-être tout simplement vous embarquez avec vous beaucoup d'énergie vitale, comme le dit Marc. Et c'est une vraie réalité. Il m'est arrivé beaucoup de sorties hors du corps où j'avais encore beaucoup d'énergie vitale embarquée avec moi sur le corps astral et il fallait que je m'en débarrasse. Sinon quoi, ma lucidité était médiocre, voire en dessous en fait de celle qu'on a dans la réalité physique. Mais une fois qu'on s'en débarrasse, la lucidité grimpe en flèche et on retrouve une clarté. Une clarté ne serait-ce que dans la vision que la clarté de l'esprit. Je vais arrêter l'audio sur ça, je continuerai peut-être la prochaine fois avec le remote viewing et puis une autre expérience, peut-être la paralysie du sommeil ou quelque chose qui pourrait s'y attacher. On va aussi faire en sorte que d'autres personnes puissent intervenir et parler de leur expérience, ce serait beaucoup plus intéressant. Et sur ça, je vous souhaite de vivre des expériences, de faire l'effort justement, ça peut ne pas arriver tout de suite, mais gardez espoir. C'est une expérience qui est très intéressante à vivre, qui n'est pas obligatoire pour s'accomplir, bien sûr, mais qui est intéressante. Je vous souhaite du coup de bons voyages, à bientôt, c'était le Voyageur de la Conscience.